Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement en difficulté pour modéliser un objet, compliqué à modéliser tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils, tips et erreurs que vous faites sûrement pour vous faciliter la tâche. Que vous soyez débutant ou un peu plus expérimenté encore une fois, je vous conseille de quand même regarder cette vidéo jusqu'au bout, ça pourrait vous aider. Premier conseil, quand vous modélisez un objet de très grande taille avec pas mal de détails, votre premier réflexe est d'utiliser généralement des méthodes que j'ai déjà présentées dans les autres vidéos, comme le booléen, l'extrusion, etc. Enfin bref, vous commencez d'abord à modéliser et à donner la forme globale de votre modèle 3D. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, mais vous allez vite voir que vous allez vous retrouver coincé avec soit une forme pas ouf qu'on se le dise, soit une bonne forme mais un dépliage UV qui pue le caca, à peu près comme celui de mon kendama, nul. Donc au bout d'un moment vous allez devoir arrêter et recommencer votre modèle, ou juste rage quit aussi. Pour remédier à ce genre de problème, je vous conseille de travailler partie par partie. Par exemple si vous faites, je sais pas moi, une horloge, je vous conseille de commencer d'abord par la partie du pied, ensuite la tête, etc. etc. Mais allez-y doucement, vous ne pourrez jamais commencer avec un objet complètement modélisé et joli. Il faut que vous commenciez par les parties les plus importantes, comme du coup le pied, la tête, le corps, etc. Et ensuite ajouter pièce par pièce et affiner par des petits détails au fur et à mesure jusqu'à tomber sur votre modèle 3D final. Deuxième conseil, ça peut vous paraître assez simple, mais il faut vraiment que ça devienne un réflexe. Observez autour de vous, suivez des véritables exemples de la vraie vie ou de photos sur internet si vous n'avez pas de vie. Même si c'est un petit détail, une imperfection ou une trace de peinture sur un escalier en métal par exemple, je sais pas, moi je dis des trucs au pif, mais il faut vraiment que vous observiez ça parce que je l'ai déjà répété, les plus petits détails font le plus grand réalisme. C'est beau quand même. Par exemple, imaginons encore une fois que vous essayez de modéliser une horloge quelconque. Essayez d'aller à des endroits où vous pouvez voir du coup des horloges pour vous inspirer, pour avoir des exemples du modèle que vous voulez rendre au final. Sinon, s'il y a vraiment pas ça dans la vraie vie, allez sur internet, mais je vous dis c'est toujours mieux dans la vraie vie parce que vous pouvez observer votre modèle en 360 dans la perspective que vous voudrez, tandis que sur une image c'est moins naturel. Le moindre détail est important. Tout ce que vous observerez avec le temps impactera au final votre expérience et votre rendu final. Troisième conseil, malgré le conseil des images de référence de juste avant, il vous faudra à un moment donné vous confronter à votre imagination et à votre inspiration. Il faut que vous commenciez à essayer de concevoir vos propres modèles. Et pour ça, je vous conseille vivement de modéliser et de dessiner en croquis et de concevoir sur feuille de papier à peu près ce que vous voudrez pour votre modèle final. Même si vous dessinez pas bien, on s'en fout. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple avec mon horloge. J'ai une idée et bam, j'ai dessiné la conception et j'ai essayé de la reproduire au mieux sur Blender. Et si vous voulez faire des surfaces assez compliquées aussi, il vous faudra modéliser des plans ou les dessiner tout simplement. Ça va être super important pour vous retrouver directement dans votre modèle. Et en plus, c'est lié au conseil suivant. C'est magnifique. Quatrième conseil, on n'en parle pas assez, les affichages orthographiques. C'est méga important et en plus c'est lié au conseil d'avant. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'importer vos plans si vous en avez fait, ou alors les images de référence et les mettre en vue orthographique. En plus de ça, les affichages orthographiques ont comme avantage de savoir où on déplace quelque chose par exemple, et il est facile de savoir quand un bout de l'objet s'écarte de l'endroit où il devrait être. Les illusions d'optique de 3D. Un vrai plaisir quand on débute. Cinquième conseil, créez en premier lieu une base low poly. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de croquis avec des formes minimales comme des polygones. Vous pouvez trouver plein d'exemples sur la chaîne par exemple de Polygon Runway, j'en ai déjà parlé mais voilà. Créez une base low poly pour commencer et après vous pourrez affiner votre rendu et aussi le détailler. Et donc voilà, la vidéo est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à checker mon Insta et à vous abonner comme d'habitude et on se retrouve une prochaine fois, au revoir.